Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1112 et 1113, le 1112 s'intitulant Face à l'adversité. Bon, première page, on voit Kinemon et Oden. Yamato, s'il te plaît. Yamato. Qui, donc du coup, le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, troisième épisode. Yamato, je te donne un cadeau d'adieu en échange d'un service. Ça va être quoi ce service? Bonne question. Ça va être quoi ce service? Qu'est-ce qu'il va lui demander? Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Ah. Donc bon, bref, là du coup on voit le doyen, j'ai jamais leur blaze. Faudra qu'on reprenne les noms après. Ouais, j'ai jamais leur blaze. C'est scandaleux. J'ai jamais leur blaze. Mais bon, bref, le doyen Centaure, là, qui se dit confier à une gamine de tout juste 12 ans le pouvoir de détruire une nation entière, quoi. Quelle stupide façon de nous trahir, Vegapunk. Alors qu'il est toujours en train de fumer tous les pacifistas, là. One shot. C'est ça, exactement. One shot sur tout le long de la baie. Ah, il est badass. Ah oui, bon. C'est clairement le plus badass de la bande. Ah, clairement. Ah oui. Voilà. Bref. Du coup, après, on retourne du côté des géants, mais du côté de ce qui se passe là vraiment sur le terrain. Ouais. Et bon, bref, on voit les marines qui essayent d'empêcher les Mugiwara de rejoindre la mer, de prendre la mer. Voilà, Franky qui one-shot un vice-amiral. Ouais, top. Alors ça, j'ai dit, bon, c'est bien, Franky. Bravo. J'ai dit, bravo, Franky. C'est bien. C'était exactement le genre de truc qu'on voulait devoir faire. Alors, ça faisait longtemps que j'attendais. Et sans le Franky Shogun. Voilà, un bon fist fight, là, tu vois. Strong right, oh, vraiment le truc à l'ancienne, tu vois. Ça boxait, là, Franky le boxeur. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qu'on veut voir. Le Franky à l'américaine. Et oui, c'est vrai qu'il est plus japonais maintenant. Plus dans les mechas et tout ça. Bah ouais, mais non. C'est plus chaud comme avant. Non, nous on veut le Franky à l'américaine, tu vois. On veut le Franky un peu bon. Et ensuite, voilà. De toute façon, on est toujours aussi du côté de Bonnie. Bonnie qui essaye de se défendre, hein, parce que, bah, évidemment, tout le monde veut sa peau. Les marines veulent sa peau. Exactement. Mais il la surestime, hein, comme d'hab, hein, parce que bon, les marines, c'est trop du cul. La sous-estime. Oui, ils sous-estiment tout le monde. T'as dit surestime, je crois. Ah, pardon. Bah, ils sous-estiment tout le monde. Ah non, parce qu'ils surestiment pas Bonnie. Ah, bah, clairement pas, non. Alors, ils se disent c'est une gamine, on va la rouler, on va la choper, on va la buter, mais non. Il a une prime de centaines de millions de berries, c'est pas pour rien. Je te jure. On parle quand même d'un univers où les gamins sont capables d'étaler des adultes. Hein. Ouais, bah... Alors, on a vu ça maintes et maintes fois. Justement, le truc là, c'est qu'elle vient de le transformer en gamin pour l'étaler, tu vois. On voit d'ailleurs un géant qui dit bah non, le pauvre, arrête ça tout de suite. Là, c'est un gamin que t'es en train de frapper et tout. Mais on s'en fout, c'est une gamine aussi. Rien à foutre. Voilà, c'est ça. Enfin, oui, bah... elle l'a vraiment énormément rajeuni, mais... Oui, mais elle le tabasse avec sa forme... En plus, elle le tabasse avec sa forme adulte, donc rien à foutre. Voilà. Bref, alors du coup, bon, après, on retourne du côté de Stella, qui essaye toujours de guider le doyen. Alors là, bon, pareil, le doyen, je sais pas comment je vais l'appeler, lui... Bref, elle essaye de guider le doyen... Du coup, au lieu de l'enregistrement, où est-ce qu'il peut bien trouver l'escargophone qui diffuse l'enregistrement de Vegapunk. Puis elle se dit, tiens, tu devrais aller voir en haut. Voilà, elle lui parle justement du Punk Records qui est tout en haut. Normalement, il devrait avoir fait ça là-bas et tout. Mais bon, mais il faut pas y aller de manière bourrine parce que tout pourrait péter. Voilà, tout pourrait péter, exactement, parce qu'il y a des gaz à haute pression et tout ça, donc fais attention à ce que tu fais. Quoi. Et voilà, mais bon, le truc c'est que Stella, elle sous-estime un peu. C'est pas Stella son nom. Non, c'est York. Voilà, c'est York, je sais pourquoi je dis Stella. Je sais pas. Oui, Stella depuis tout à l'heure, Stella, c'est York. Parce qu'ils ont dit Stella, mais Stella c'est Vegapunk en vrai, c'est le satellite principal. Ouais, mais bon, non. C'est ça son surnom. Non, mais oui, non, mais je me trompe, c'est York.
Et du coup, bah forcément, elle est en train de sous-estimer son créateur, elle aussi. Hein. Ouais. Parce que, bah, au final, Vegapunk, c'est pareil. Il a prédit qu'il y aurait peut-être un de ses satellites, qui lui mettrait à l'envers. Donc, du coup, il s'est dit, Dans la bande. comment je pourrais la mettre à l'envers à mes satellites Un endroit que même mes satellites n'y penseraient pas, tu vois. C'est ça, en gros. Et bon bah voilà, bah du coup il finit par y aller, hein, il se déplace là-bas. Ouais, parce qu'il ressent la présence du de l'escargophone. Exactement. Il le ressent avec avec le haki de l'observation. Hein, donc très bien, le haki de l'observation, des fois ils utilisent ça de façon parfois un peu. Des fois, t'as l'impression qu'ils sentent pas la présence des gens des animaux, des gens qui y a autour d'eux. Puis des fois, quand ils ont besoin, hop, là ils le ressentent. Des fois, il y a un petit côté un peu Spider-Sense. Oui, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Mais depuis le début, ça a été introduit que normalement, si t'es bon, t'arrives à tout sentir. Hein. Oui. Quand Rayleigh avait montré à Luffy, je suis d'accord avec toi. Il avait dit, il y a au moins une centaine d'animaux qui sont meilleurs que toi sur l'île. Je suis d'accord. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est aussi un peu quand Oda veut. Hein. C'est des fois. Des fois, parce que c'est cheaté comme truc. Bah bien sûr. Voilà. Genre je sens absolument toutes les présences sur l'île. Même les escargophones, tu vois, au bout d'un moment, c'est un mal de crâne le truc. Bon. Mais bon, là, comme il y a besoin, crac, bah, il ressent l'escargophone. Bref. Ensuite. Bah, voilà, on retourne du côté de Stussy et Kaku. Voilà, donc justement, Kaku... qui parle du doyen, parce qu'il dit, attends, il sort d'où ce monstre? Et puis du coup, elle dit, bah ça doit être un des doyens, parce que vu la façon dont il parlait, et tout, sa forme et tout ça, voilà. Puis du coup, Kaku, il dit, ah d'accord, donc ouais, je me doutais bien que les doyens, ils pouvaient bien avoir une forme un peu dans ce genre-là, voilà. Et du coup, Stussy, elle dit bien elle a proposé de rester justement pour désactiver le dôme. Parce qu'elle s'est pas fait abandonner, elle est en mission suicide-sacrifice. C'est ça, exactement. Mais par contre, on peut retenir que le doyen, il a respecté les vœux de Lucci. Il a pas, ou alors c'est vraiment parce qu'il en avait rien à foutre d'eux. Il a laissé Kaku en vie. Qui est toujours prisonnier de sa bubule en plus. Ouais, je pense que c'est parce qu'il s'en fout. Oui, il a vu le truc, il a dit bon. Quoi ça sert de perdre encore une fois, là, c'est l'urgence. Oui, non, mais de toute façon, il a vu que c'est pas la pièce principale, il s'est dit, vas-y, c'est bon, on s'en bat les couilles de lui. Encore, il aurait été là où il y a l'escargophone, les deux auraient pris cher. Il les aurait fumés, allez, c'est bon. Mais là, bon, aucun intérêt. Voilà. Ensuite, on retourne du côté de la team Nami. Donc Nami, Chopper, Robin, et puis Usopp, qui est dans le coin aussi. Brook aussi. Ouais, Brook et Edison. Puis là, ils apprennent que Stussy est censé rester pour les aider à s'échapper, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc du coup, ils sont prêts pour l'escapade finale. Et après, bah, on voit du coup l'autre satellite de Vegapunk, comment il s'appelle lui? Edison, exactement, qui décide de passer à travers le dôme là. Ouais, parce que bon, ils se rendent compte que finalement les Mugiwara, ils ont pas de vrai plan. Ils disent bon, on va descendre, comme d'habitude, on va faire ci, ça, t'inquiète, on va réussir à se poser. Ils disent, ah mais putain, c'est bien que vous soyez courageux comme ça, mais votre plan il pue la merde. Je suis un scientifique, je sais que ça ne va pas marcher, donc laissez-moi prendre les devants. Ciao les mecs. Bon, enfin, en même temps, quand on leur donne un plan, ça se passe jamais comme prévu non plus. Ah bah, généralement, c'est parce Demande à Trafalgar Law. Généralement, c'est à cause de Luffy et Zoro. Sinon, les autres, ils sont capables de suivre un plan. Il y a que ces deux trous du cul qui sont pas capables d'en suivre un. Et encore, des fois, tu peux avoir Franky qui part en couille. Mais sinon, les autres, il y a un plan, ils respectent à la lettre. Hein. C'est pas faux. Et bon, quand tes deux plus gros bras sont des teuteux, quand ton capitaine et ton vice-capitaine sont deux idiots, qu'est-ce que tu veux faire? Ils foncent dans le tas. T'as réfléchi après? Non, même pas. Qu'est-ce que tu veux donner un plan à Zoro? L'autre il connaît pas sa gauche et sa droite. Miskin.
S'il y a pas quelqu'un avec lui, l'autre il se retrouve à perpète. Oh, tu dis, Il se retrouve sur une autre île. Tu dis ils foncent, après ils réfléchissent. Non, même pas. Non. Même pas, ils réfléchissent pas. Si, non, mais C'est enfin, genre c'est Zoro, tout est à l'instinct. Zoro il réfléchit une fois qu'il est perdu, ce qu'on lui dit. Attends, comment ça se fait que je suis là? Tout est à l'instinct. Oh, un des meilleurs gags de tous les temps, c'est quand il s'est perdu à la Basta, l'autre. T'es dans le désert. Les héros, ils juste retrouvé un truc en ville. Eux, s'est retrouvé dans une jungle, mais vas-y, qu'est-ce que tu me branles? Moi, ce que j'aimais bien, c'était aussi à le post-Enies Lobby, là, quand ils étaient revenus à Water 7. Ah oui. Puis que Zoro voit Garp. Ouais, qui veut prévenir les autres. Ouais, il se perd, je sais pas combien de fois. Là. C'est les gamins qui vont le raqueter, qui doivent le guider après. Ouais, puis il y avait aussi à Water 7, là, quand ils doivent prendre l'escalier qui est tout droit, là. Ouais, vas-y, on doit prendre l'escalier. Ils commencent tous à monter, l'autre il part sur la droite, comme ça. Il dit, ouais, tu vas où, toi? Ah oui, Enies Lobby. Oui, c'était Enies Lobby. Mais où tu vas? T'as dit tout droit, pourquoi tu vas à droite? En plus, il partait des terres. Et tu vois un peu, ah, putain, c'est vraiment un golemon. Faut que j'invente un médicament pour la stupidité. Ah ouais, non, mais non. Putain. Bon, puis après, on retourne du côté de Luffy. Luffy qui est en train de résister aux doyens vers des sables, là. Ah, apparemment, il y a des nuages qui s'accumulent au-dessus de l'île. C'est ça. Parce que c'est parce qu'il y a un truc qui va arriver. Ouais. Et donc, du coup, voilà, il est en train de tout aspirer. Tout ce qui y a à proximité, il l'aspire. Alors, les géants arrivent à résister. Il galère. Voilà, ils avancent pas bien, mais c'est fou quand même de se dire que les géants arrivent pas à avancer. C'est dire la puissance de l'aspiration, quoi. C'est ça, exactement. Mais bon, ils arrivent quand même à se maintenir en place. Luffy, c'est compliqué. Donc, du coup, il se dit, bon, bah, attends, je t'envoie un bâtiment. Il y a quoi maintenant? Bouffe un immeuble. C'est un manque de respect. Voilà, bouffe un immeuble. Et puis, du coup, bah, il finit par l'avaler. Sauf qu'après, Luffy est KO. Voilà, ça y est, c'est la fin du Gear 5. Voilà, c'est la fin du Gear 5. Sauf que, bon, les géants, ils sortent de la viande de leur poche. Voilà, vas-y. La ration d'urgence. La viande de requin fermentée. Tu veux du Hakarl. Genre, je sais pas comment ça se dit, du Hakarl. Bref. Voilà, c'est de la viande fermentée, machin. De requin qu'on a toujours sur nous. Bon, puis du coup, ça remet Luffy à bloc. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bien joué le Senzu. Facilité scénaristique. De toute façon, voilà, encore une fois, Oda a toujours eu cette facilité scénaristique. Luffy, il est en PLS, faut qu'il graille. C'est tout. Oui, non mais d'accord. C'est tout. Ok. Mais là, que ça sorte comme ça, là, maintenant, dans l'urgence, comme ça. Parce que des fois, c'est sur un temps mort. Ouais. Tu vois, il y a un temps mort dans une fight. Il va manger, il revient. Bah, comme ça s'est produit, de toute façon, quelques chapitres auparavant. Mais là, c'est en pleine action. Ah bah ça y est, t'as perdu le Gear 5, bah vas-y, on te redonne de la viande. Non, moi ça me gêne pas. Ouais. Moi parce que bon, encore une fois, c'est encore bien amené parce que c'est les géants. C'est les mecs qui ont passé des centaines d'années à se tabasser sur une île où il n'y était que deux. Des rations d'urgence, ça m'étonne pas qu'ils en aient sur eux. C'est un truc bien viking aussi. Donc bon, vas-y, tiens, prends. S'il faut juste que tu manges, vas-y, tiens. De toute façon, on a le bateau pas loin, donc on en a encore pas mal sur le bateau. Vas-y, c'est bon. Ouais. Bon, voilà. C'est simple, ça marche. Ça m'a pas dérangé. Hein. J'ai pas dit, oh, c'est de la merde, machin et tout. Mais quand j'ai vu ça, je fais, oui, bon. Allez, ok. Allez, je laisse passer, Oda. Voilà. Ça leur donne assez d'énergie pour envoyer un Red Rock dans le doyen sanglier, là. Mais qui n'a aucun effet. Rien du tout. Luffy se fait même mal, d'ailleurs. C'était quand même le Red Rock qui avait mis à terre Kaido Baseform. Voilà. Donc, c'était vraiment le chaos du chapitre 1000. Oui. C'est pour dire, vas-y, je suis là, mon nom est Monkey D. Luffy, je vais devenir le roi des pirates, voilà, Red Rock dans ta mère. Ouais. Même Big Mom, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et là, le doyen... Il a pas bougé. Ils sont coriaces, hein, ces salauds. Ils sont vachement cheatés, les doyens. Bah, en même temps, on est dans le endgame, hein, donc... Oui, si les mecs ils rappliquent ils ont le level de Mr. Two, ça va pas le faire. Oui. Bon, puis après on voit que du côté de Nami, du coup,
Bah, on voit le... Bah, les deux côtés, du côté de Nami et du côté de Bonnet, il y a des doyens qui rappliquent. Voilà, donc on voit San Garcia Saturne. Ouais. Voilà, c'est le seul que je connais. Hein. Normal, on l'a C'est vu le- pendant une trentaine de chapitres. C'est le premier qui a été introduit. Donc Ouais, ouais. celui-là, on l'a évidemment. Voilà, qui commence à débarquer avec ses pattes ignobles, ses pattes venues des enfers. C'est pas de l'araignée, tout ça. Voilà, et justement, il y a le badass. Il y a le badass qui arrive du côté de Bonnie. Vraiment, sa forme, elle est trop stylée. Non, il est cool de ouf. Hein. Regarde, avec les lunettes comme ça, blanches et tout, ça le fait grave. Excellent. La lame ensanglantée et tout, il vient de fumer je ne sais quel géant en plus. Exactement. Non, flot de dingue. Et voilà, justement, on a justement le fameux doyen à la barbe blanche qui arrive dans le punk record et qui voit le Denden Muchi justement qui diffuse l'enregistrement de Vegapunk et il dit bon bah voilà Vegapunk, tu as manqué ta chance. Voilà. Vraiment, il est en mode tout est sous contrôle, c'est bon, j'ai trouvé la fuite, allez. Et on passe au chapitre 1113, donc chapitre 1113 qui s'appelle Impasse. Ouais. Donc on a une première de couverture en couleur, Très stylé. ouais, qui est cool avec Très facile. un échiquier. Avec Robin qui joue aux échecs avec les Mugiwara. Exactement. Non, vraiment le flow. Non, putain, je suis toujours sidéré par les pages couleurs qu'il nous fait. Hein. Ouais, c'est Toujours très très fort. elle est vraiment cool celle-là. Toujours très très fort. Carrément, avec l'aile droite et l'aile gauche. Bah, les cavaliers. Les cavaliers. Les cavaliers. Les cavaliers. Nami en reine, évidemment, Luffy en roi. Non, c'est cool, franchement, elle est bien là. Les petits choppers qui vont forcément... Enfin, les petits C'est des choppers pions. en pion vont forcément devenir des petites figurines. Ah bah oui, non, mais là, c'est sûr et certain. Oui, c'est clair. Faut pas chipoter. Ouais, non, bah, franchement, si ça sort en figurine, c'est pas mal. C'est pas mal, elles sont kawaii. Ah bah là, tout est son stylé. Hein, donc, je dis ouais, C'est clair. on va le faire. Bref, donc du coup, après, là, j'ai envie de dire, le chapitre, on peut le résumer d'une façon. C'est le début de l'enregistrement. Le stream commence. C'est le début du discours de Vegapunk. Le live commence. Exactement. Enfin, le live enregistré, mais le live commence. Exactement. Donc, justement, dans le punk record, on voit le doyen qui regarde ce qui se passe autour de lui. On a toujours la fin de l'enregistrement. Enfin, la fin de l'enregistrement selon lui. Quoi. Voilà. La fin qui arrive pour dire bon, voilà, on va enfin commencer. Je pense que vous avez assez attendu. Vous avez préparé vos chiffres. Et là, il se dit, je vais tout arrêter, tu vois. Voilà. Et là, il dit, c'est donc toi que j'ai devant les yeux, Vegapunk. Et là, on voit du coup le gros front de Vegapunk. Ah bah, le restant du crâne de Vegapunk. Qui grossit toujours. Hein. Ouais. Qui Mais qui grossit est d'une toujours. taille mais énorme vu la taille à côté du doyen. Bah, c'est pour ça que... Parce que déjà le doyen en vrai de vrai ils sont grands, c'est con. Ouais. Donc lui là, je crois il doit faire quoi, 5 mètres, un truc comme ça. Ouais. Donc, tu vois la taille du cerveau de Vegapunk à côté et tu te dis mec. Bah, c'est pour ça qu'il fallait qu'il trouve une solution. Ah oui, bah, je comprends. Je comprends. Sinon, le pauvre, il pouvait plus avancer, quoi. Il aurait pu... À un moment donné, il aurait été obligé de rester au sol, quoi. Ah bah oui. Donc voilà. Donc c'est ça, là, on voit le crâne de Vegapunk, quoi. Ensuite... Qu'est-ce que la mort, où siège la pensée? Ouais. Non, ouais, c'est cool. C'est cool. Franchement, c'est cool. J'aime bien le concept. Ouais. J'aime bien le concept. Un concept bien cyberpunk. Avec le cerveau le plus énorme du monde. Ouais. Bon, puis après, du coup, on voit que du coup, il s'apprête à écraser le transmetteur, hein, voilà, pour arrêter l'enregistrement. Et là, bah, évidemment, on a un petit... on a une petite visu de toutes les régions du monde, où tout le monde s'apprête à écouter l'enregistrement, le discours de Vegapunk. Donc on va du côté de Syrup Village, Voilà. L'île de Usopp. L'île d'Usopp, à East Blue. Donc on voit Mary, qui est toujours vivant. Qui contrairement au live action, est toujours en vie. Oui, en live action, dans le live action, ils se sont dit, on s'en bat les couilles de lui, il peut crever. Non, mais bon, là, même à l'époque, quand je regardais, je me suis dit, oh, c'est relou qu'il soit vivant. Ah, bah ça... Koro, il était arrivé, il avait chut, je me dis, bon, bah, il est dead.
Ouais, mais bon, voilà, Oda, quoi. C'est Oda. Le live action, ils ont décidé de pas faire pareil, parce qu'ils se sont dit, oh, bon... Bon, de toute façon, même Là, c'est live action, donc bon. Je pense que même Oda, il a dû valider en mode, c'est vrai qu'on s'en fout de lui, donc c'est pas un problème. Moi, je pense même pas, tu vois. Moi, je pense surtout qu'ils l'ont convaincu Oui, bah oui. sur le fait que dans le live action, il fallait s'y prendre différemment, parce que c'est là, pour le coup, c'est vraiment des acteurs faits de chair et de sang, et que c'est pas... bah, si tu fumes quelqu'un, tu le fumes. Voilà, c'est au bout d'un moment, si quelqu'un, il se fait transpercer de toutes parts, il est mort, et point barre, tu vois. À la basta, ça va être sympa avec, comment il s'appelle, l'autre, là. Ah, moi, je pense... Bah, Pell, pour le coup. Bah, oui, Pell, et puis l'autre, là, le révolutionnaire, là. Enfin, révolutionnaire, le mec de la rébellion. Koza. Ouais, Koza. Lui, alors lui, c'est vraiment ça a commencé avec lui. Hein. Le nombre vrai de fois que il a Koza, pris des bastos, ouais, lui, c'est il me vrai que disait, Koza. bah, c'est bon, il est dead. L'autre, il revient. Je dis, ah, Bah, lui, pour le coup, ils vont pas le tuer, tu vois, parce que Koza, faut pas le tuer. bon, bah, de toute façon, il est censé finir avec. Oui, oui, clairement. Avec Vivi, je pense. Donc, C'est clairement le mais futur roi. je pense qu'ils vont quand même diminuer le nombre de balles qu'il va se prendre. Voilà, c'est ça. Parce que exactement, là, ils sont c'est ça qu'il faut compris. faire. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, Pell, lui. Qu'il soit blessé, machin et tout, d'accord, mais faut pas qu'il se prenne des balles comme ça de. Pell, lui, il faut qu'il canne. Non, Cannes, Cannes. Pell, il va. Tout le monde est d'accord pour qu'il canne. Personne ne veut le revoir. Personne ne veut le revoir. Tout le monde est d'accord pour qu'il canne. Donc c'est bon. Ouais, c'est ça. Bref. Mais bon, ouais, Kaya qui parle avec les enfants, les enfants, la petite bande d'Usopp. L'équipage du Captain Usopp. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après on va du côté des caps des jumeaux. Donc on voit Crocus. Crocus avec la boune. Voilà, après à écouter le stream. Alors que bon, étant donné que c'est un ancien de l'équipage de Roger, tout ça, il sait déjà, normalement. Ah, mais quand même. Oui, enfin, Tiens, peut-être qu'il y a des informations en plus. Ouais, je pense même pas que ce soit ça qu'ils cherchent, mais encore une fois, c'est l'avancement du monde. Oui, c'est ça, il se dit bon. C'est encore une fois, c'est que tout ça devait finir par arriver. Donc il y a un petit côté, quand tu faisais partie de l'équipage de Roger, il y a un petit côté, bah je regarde du coup, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant, le monde entier va le savoir. Voilà, c'est ça. Bah, On est là, on garde le secret depuis tant de temps. Les gens vont le savoir. Bah, c'est le moment, bah maintenant, j'écoute ce qui va se dire, et j'écoute les réactions du monde pour voir un peu... Si tout ce qu'on avait lu, tout ce qu'on avait vu... Tout ce qu'on a appris était véridique. Voilà, exactement. Et on va sur l'île de Vegapunk, justement. L'île de Vegapunk, donc Baltimore. Baltimore. Donc Baltimore, où Frankie avait passé... Frankie avait échoué. Avait passé quelques années pour perfectionner son corps et le rendre ignoble. Et... pour se bousiller le corps. Ouais, le rendre ignoble. Voilà, bon, pareil, ils écoutent l'enregistrement. Après, il y a aussi South Blue. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, je vois qu'il y a un truc qui ressemble au Sunny, là. Ouais. Il y a des gens qui disent, ouais, ça y est, Frankie, c'est devenu un bateau, tout, mais bon, il y a quand même des... Ils sont supporters de Frankie, quand même, je vois ça. Ouais. Après, bon, bah, on va du côté de l'île où s'était entraîné Chopper, donc des Oizo, c'est ça. Voilà, où il y avait la tribu qui, au début, ils croyaient que c'était Ah, ils les prenaient pour des sauvages. Des sauvages, des primitifs. Voilà, c'est ça. Alors qu'au final... Alors que l'autre, il était à deux doigts de se faire fumer par des lances roquettes, littéralement. Voilà. Mais non, je pensais que c'était des idiots. Enfin, il était mal la technologie qu'ils avaient entre les pattes. Sa lance, c'était une roquette. L'autre, il me raconte je sais pas quoi. Non, après, il voulait le graille, mais... normal aussi. Hein. Tu vois, voilà, il peut rien. Chopper, on mal à quoi il ressemble. Même Luffy voulait le graille au début. Sanji aussi. Oui, bah, bien sûr. Nourriture de secours. Donc voilà. Mais à côté de ça, c'est une civilisation avancée. Ouais, surtout en matière de médecine, donc voilà, forcément Vegapunk, ils le connaissent. Mais j'aime bien le concept, c'est un peu une civilisation qui conserve leur tradition, mais voilà, c'est ça. Qui sont très bons dans la médecine. Voilà, et qui sont proches de la nature, il y a quelque chose comme ça que j'aime bien. Après, l'île de la Ruche, bon, le QG de Barbe Noire. De Marshall Ditich. Ouais, ça fait toujours la fête, malgré le fait qu'il se soit fait attaquer par Garp. C'est ça, exactement. Donc ouais, il a bien fait de nous... Il fait bien de nous ramener là-bas pour dire, ah bah, la vie a repris son cours là-bas, donc... on va voir comment ça va se passer. C'est ça, exactement. Et après, bon bah voilà, on retourne à Egghead. On retourne à Egghead, une fois qu'on a vu que tout le monde suivait, que tout le monde regardait. Et du coup, boum, on voit que le doyen a écrasé le transmetteur, mais que ça continue. Alors voilà,
Ah, ici Vegapunk. Allô tout le monde? Allô le monde? Donc il se rend compte évidemment que ça s'arrête pas. Ça peut marcher, putain. Voilà, il se rend compte que ça ne s'arrête pas. Donc maudit sois-tu, Vegapunk. Alors là, puis là j'ai dit bon bah voilà, ça y est. Le moment tant attendu, c'est parti. C'est parti. Alors bah tu vois que les gens commencent à exulter parce que c'est vraiment le début. Tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, on va apprendre c'est quoi ce boucan. Exactement. Bah, c'est comme si dans le monde réel on entendait aux 20h des révélations sur plein de choses. Non, même pas aux 20h. Même pas aux 20h. Un truc comme ça qui squatte toutes nos ondes, qui squatte aux 20h, ce serait parfait. Non, un truc, parce que c'est pas le 20h qui va te donner ces infos-là, t'es malade, après, en plus, je dis le 20h, mais ça n'a pas sens, parce que le 20h pour nous, c'est pas le 20h. Oui, mais bref, c'est pas le 20h, c'est pas TF1 qui va te donner les infos de dingue comme ça, t'es ouf. Les théories de conspiration et tout ça, tu crois que c'est eux qui vont balancer ça en prime time? Mais non. Il va y avoir un court-circuit, là, il y a un truc. Allumez vos télés, voilà, il y a des dingueries à vous annoncer. Puis bah, même TF1, il sera là en train de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Transmission sur internet, partout, bien sûr, sur tous les écrans du monde. Oui. Alors, on aurait une tête de Einstein sur l'écran. Voilà, t'es sur ton téléphone. Bon, ça, alors, vous êtes prêts? Bon, allez, vous avez 10 minutes pour vous poser, vous préparer. J'ai un scoop pour vous. J'ai des scoops pour vous. Attention, installez-vous bien. Préparez la graille. Et j'ai des preuves. Voilà, ça a pété. Et j'ai des preuves qui sont irréfutables. Voilà. Donc commencez à vous préparer parce que si... Enfin, le live démarre à partir du moment où mon cœur commence à s'arrêter. Donc, je dis ça, je dis rien. Voilà. Ah, donc voilà, c'est ça. Évidemment, ça Auguste et Mars. Ouais. Donc voilà, donc évidemment, ce serait une dinguerie. Donc là, on se rend bien compte à quel point c'est une dinguerie aussi dans l'univers de One Piece. Bien sûr. Évidemment. Donc, du coup, bon, bah alors là, on voit vraiment les doyens qui sont en panique totale. Quand on me communique par télépathie, ils sont « Oh putain, mais c'est pas possible, ça marche toujours. Comment on va faire ?» Alors, Vegapunk a pris davantage de précautions que prévu. Non, c'est surtout que vous êtes complètement con. Voilà. Parce que là, désolé les doyens, mais... Après, je comprends. Ils sont dans l'urgence, ils veulent arrêter l'enregistrement. Ils se disent, forcément, il y a un truc. Voilà, c'est ça. La Mars, il s'est dit, bon, j'ai trouvé le truc, sûrement. Il voit que c'est pas bon. Bah, du coup, là, c'est la panique intégrale, parce qu'en fait, ils ont pas le temps de... Ouais, on n'a pas le temps de faire tout l'île, là. C'est quoi, ça? Donc, du coup, ils finissent par penser à comment dire, à une solution d'urgence. Ouais. Une solution extrême. Ils se disent, bah... Enfin, déjà, ils se rendent compte que bon, le but de Vegapunk, c'est vraiment de venger Ohara. Voilà, il y aura pas de, je sais pas quoi, ça va vraiment tout balancer. Il est prêt. C'est ça, exactement. Et ouais, bon, voilà, on voit Sanji qui veut sauver Bonnie. Oui, parce que il sent qu'elle est en danger. Voilà, la voix d'une fillette m'appelle. Vraiment, hein. Quand c'est sexe féminin qui crie à l'aide, il est là, lui. C'est ça, exactement. Ah ouais. Exactement. Si c'est un petit garçon... Non. Il peut attendre un petit peu. Il s'en bat les couilles. Non, c'est pas qu'il s'en bat pas les couilles. Il va donner un coup de main. Mais il l'entendra moins rapidement. On aura peut-être 1 ou 2 secondes de plus à arriver, tu vois. Eh ouais. Excuse-moi, si t'as un pénis, voilà. Ça, voilà. Tu peux attendre, t'es un bonhomme ou pas? Exactement. C'est la galanterie. Non, vraiment, en plus, il veut vraiment faire le héros. Il a dit, attends, Francky, dégage, je m'en occupe. Voilà, c'est moi qui la sauve. Exactement. Oh, après, j'avoue, c'est stylé de ouf. Il est arrivé, c'est un bon Sanji. Un bon coup de latte, là, un bon high kick dans la mâchoire de l'autre, là. Ouais, c'est clair. Magnifique. C'est clair. Mais qui réplique tout de suite. Hein. Parce que là, vu le coup, je me suis dit, oh la vache. Je me suis dit dans quel état il va être. Mais non, il réplique tout de suite. Il réplique tout de suite. Ça veut croquer juste après, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, bon, puis on voit Bonnie, Sanji, quand même. Bah, parce qu'elle a bien vu qu'il essayait de la protéger, hein, voilà. Puis bah, t'as un des gérants T'as Orimo qui arrive. Ouais. Enfin, Orimo et Kashi qui arrivent pour donner un coup de main, quoi. Exactement. Et pendant ce temps-là, le stream continue. La vérité, c'est que j'ai commis 2 crimes. On voit du coup après Bonnie se transformer, tu vois, prendre une forme géante. Là, je veux dire, là,
Ça y est, elle commence à vraiment bien se... Oui. Du coup, bien imiter le Gear 5. Je crois que c'est même pas imiter le Gear 5, là, c'est juste, elle est entourée de géants, donc elle prend une forme de géant. Ah ouais, peut-être. C'est Parce très que logique pour le coup. Ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai plus calé ça sur le Gear 5. Ah Tu sais, non, comme, sinon comme, elle les aurait dit Nika, tu vois. comme les chapitres d'avant. Ouais, c'est clair, un futur de genre géant. Bah oui, ouais, c'est logique. C'est vrai que moi, quand j'ai vu la première fois, je me suis dit, bah, c'est un peu comme Nika, comme elle a dit, ouais, bah, montre-moi, machin. Puis Claude, il m'avait conf de taille et tout. Mais la dernière fois qu'elle avait dit ça, les géants étaient pas là, tu vois. Ouais. Donc là, maintenant, elle voit elle est entourée de géants, c'est très facile à imiter, quoi. Ouais. C'est pourquoi je serai Quoi? C'est Je pourquoi serais soit arrêté, soit exécuté. Soit arrêté, soit exécuté. Je compte programmer ce message de façon à ce qu'il soit diffusé lorsque mon cœur cessera de battre. Ouais, genre, non mais voilà, t'imagines, il y a un scientifique qui arrive sur le... qui t'annonce ça, là. Il dit, C'est ça. là, je prends ça au sérieux, t'inquiète pas que je vais regarder. L'archipel de Chabrondi. Ça s'agite. Comment ça Vegapunk est mort? Et on voit des visages familiers. Là, bah là, rafale. Du Val. Ah, Duval. Duval. Duval le sang, même si un des meilleurs gags du manga. des meilleurs gags, hein, vraiment. Le mec, à cause de ce gag et son ravalement de façade, là, il nous a fait oublier que c'était un trafiquant d'êtres humains. Enfin, un trafiquant d'êtres humains, quoi. Oui. Ouais. Oh, Ah clairement. non, c'est la famille, t'as vu. L'autre, il vendait des sirènes comme ça. Allez, c'est bon. On kidnappe, on les vend, allez. Marchand d'esclaves, l'autre, mais là, c'est bon, il y a eu une rédemption. Après, on voit Judge et César. Voilà. Bah, César qui est en train de hurler parce qu'il dit non, mais c'est une blague, parce que me dis pas que t'es mort. On s'est justement alliés pour te la mettre à l'envers, pour te dépasser et tout. Et ben, vous ne l'auriez jamais dépassé. Même votre alliance de trou du cul, hein, ne l'aurait pas dépassé, c'est le GOAT. C'est pour ça que vous étiez, c'est l'Arbin. C'est sous-fifre, ses assistants. Avec Queen. Exactement. Oh. César, c'est peut-être le plus claqué de la bande. Hein. Je sais pas. Là, je pense que les trois, ils sont à un niveau équivalent, c'est juste qu'ils sont pas concentrés sur les mêmes trucs, en fait. Ils font des trucs différents, c'est vrai. Parce que Vegapunk, Judge, il a réussi dans... Judge, c'est clonage. Clonage et puis amélioration physique de sa progéniture, tu vois. C'est ça, exactement. Donc ça, finalement, il a réussi. Caesar, bah, il est surtout concentré sur les gaz, forcément. Non, mais les gaz, et puis même... il y a le truc de géant aussi. Truc Transformer les enfants en géants. Truc de géant, il faisait aussi les smiles. Non, les smiles. Ça, c'est le truc le plus gaze. C'est raté. Ça, c'est le truc le plus gaze. Vegapunk l'a dit d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. C'est une blague. Non, déjà, les smiles, c'est ça. Vegapunk, son truc le plus foireux quand il s'est penché sur le dossier, c'est le fruit de Momo, qui est parfait. Et le fruit de Kaido. Et puis c'était foiré. Et voilà, il est rose, fait chier. Alors que l'autre, il a fait des smiles et des smiles et des smiles, tout ça pour avoir un mec qui a une tête de lion à la place du sub. Si merde. Non mais voilà, c'est là la différence de level. Tu manges un smite, tu te retrouves avec un corps de girafe à la place du rectum. Ah oui, voilà. Comment Donc voilà, donc voilà. Et puis Queen, il a été bon pour se modifier quand même. Pour se modifier, et puis après, il y a aussi tous ces trucs de virus là. Oui, ça aussi, ouais. Bah, finalement. C'est surtout ça, c'est parce que c'était Queen l'appelait, compagnie là. Donc bon. Non, mais... Après, ils ont leur spécialité. Leur spécialité, leur expertise, des expertises différentes. En équipe avec Vegapunk, quoi. Des domaines d'expertise différentes, mais en soi, ouais. Bon, puis alors là, évidemment, on voit Morgan qui est en train de... Voilà, on peut dire radio aux journaux. Bon, lui, pour le coup, celui, il a le seum. Oui, il aurait préféré avoir l'exclu. Voilà, il aurait préféré avoir l'exclu, parce que là, il se dit, si c'est diffusé comme ça, là, je pense que c'est un petit clin d'œil au journalisme dans le monde réel. Clairement, là, c'est Internet. C'est clairement ça. De toute façon, au début, quand l'arc il a commencé, il y avait Vegapunk qui disait oh, j'aimerais un réseau qui connecte le monde entier où on peut diffuser des informations. C'est Internet, voilà. Là, il est en plein live sur Twitch, là, tu vois. Alors que Morgan, lui, c'est très... c'est la presse papier. Voilà, c'est la presse papier, tu vois. Voilà, donc là, il dit oh, là, tu casses le business. Oui, mais bon. Bon, puis en plus de ça, Morgan, pour le coup, lui, on peut pas l'accuser d'être
comment dire, d'être un média qui cache les informations. Oh, il y a des fois, Au contraire. Il y a des fois, il embellit les choses. Oui, bon, des fois, il est un peu putaclic. Ouais, un peu. Et voilà, C'est le premier à avoir dit, ouais, Luffy, Yonko. il est putaclic, mais à côté de ça, il balance les infos. Oui. Il cache rien. Ah non, non, Au contraire, oui. des fois, si on essaye de l'empêcher de sortir des infos et qu'on essaye de l'intimider, il est pas à stable. Ah, ça boxe. Comment ça, on veut m'éteindre? Comment ça, photo? Comment ça? T'es fou. Moi, j'ai une info, je la balance. Ah ouais, tu veux me menacer? C'est ça le journaliste. Tu veux me menacer? Je te monte en l'air. Tu veux me menacer? Je te monte En en l'air. plus, un agent du CP0, je crois que c'était. Rien à foutre. Rien à foutre. Il l'avait mis KO. Ah oui, le microchet uppercut. Tu vois qu'il est prêt à se défendre. Bien sûr. Ah, je pense qu'il est conscient qu'il y a des gens qui peuvent lui mettre des bâtons dans les roues. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a un gonflable et tout. Oui, c'est pour ça qu'il se déplace comme ça. Il a pas d'endroit fixe. On court-circuite pas. Ouais. Il n'y a pas eu un endroit fixe où on va venir le cueillir. Non. Tu veux le trouver, faut monter là-haut. Faut le chercher. Ouais. Faut le chercher. Et puis si t'arrives jusqu'à lui et que tu le menaces, il te monte en l'air. Voilà, il est prêt en fait, il est prêt. Bon, mais là, il se dit, bon bah ok, non, bon. Ça nuit au business. Alors, donc après, le message continue. Comprenez bien ceci. Quelle que soit l'identité de mes juges, je n'ai pas l'intention de les accabler. Ah, ça, tu vois, ça c'est le truc que j'ai dit. Ah, c'est vraiment le Vegapunk qui dit en gros, je suis aussi fautif que voilà, c'est ça, je suis aussi coupable qu'eux. Presque, enfin pas au même niveau, mais j'ai travaillé avec eux, donc ça serait très hypocrite de dire ouais, tout est de leur faute. Voilà, c'est ça. Là, tu fais des armes pour eux, t'es complice. Voilà. Mon rôle n'est pas de juger ce qui est bien ou mal. Je ne connais pas assez cet homme pour pouvoir me prononcer. Ah. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Alors, il y a Saturne qui dit Vegapunk. Ah là, il pète les plombs. Vegapunk, c'est genre, tu vas fermer ta gueule, putain. J'ai pas assez de temps à perdre avec vous. C'est ça, là, il a même pas envie de s'occuper d'eux. Il s'agace. Il a envie de passer par-dessus, puis aller faire sauter. Mais de toute façon, regarde les yeux qu'il a là depuis une vingtaine de chapitres, enfin une 10-15aine de chapitres, c'est les yeux d'un mec qui en a plus rien à foutre. Berserk. Ah ouais. Et là, qui est-ce qu'il voit? Nico Robin. Et là, du coup... La femme que cet idiot d'Akainu a laissé filer. C'est ça. Quel mollasson celui-là. Alors que pourtant, Akainu, il avait fait ce qu'il fallait, hein. D'après leur standard. Akainu, il avait quand même... il avait quand même ordonné il avait fait exploser tout le bateau avec les survivants noirs. C'est ça. Genre, s'il y en a un seul qui fuite, on pourra l'avoir dans le cul. Donc, non, c'est bon. On fume le bateau là-bas. En soi, Kainu, s'il avait pu choper Robin, il l'aurait fait. Bien sûr. Mais c'est juste que là, ils disent, ouais, bah c'est de sa faute si elle est encore là. Non, c'est surtout de votre faute à vous. Mais ce qui est marrant... J'ai jamais compris pourquoi vous avez pas mis tout le monde à la trousse des Mugiwara à partir du moment où ils avaient Robin. Non, mais ça, sinon, ça aurait été trop une galère. Plus le Ito Nomi, modèle Nika et tout. Il y avait toutes les raisons du monde pour les poursuivre. Bien sûr. Mais ça, je le sais. Ça, je l'ai dit depuis qu'on a... C'est quand même... On va pas se mentir, c'est quand même une incohérence. Bien sûr. Pour moi, c'est une des plus grosses incohérences de One Piece. Si ce n'est la plus grosse incohérence de One Piece. Bah oui. À quel moment tu sais que le Nika, le Gomu Gomu, c'est potentiellement le Nika? Potentiellement. Non, mais potentiellement, ils le savent. Voilà, mais bon, ils se disent, ça se trouve, il va pas l'éveiller, c'est ça le truc. Ouais, bon. Non, mais bon, je pense qu'ils ont dû le voir plusieurs fois, des mecs à travers l'histoire, avoir le Gomu Gomu, alors si les mecs étaient connus, tu vois. Ils se disent, oh, vas-y, regarde ce qu'il fait avec, vas-y, il pose pas de problème, tu vois, genre, il garde un œil sur le truc, il pose pas de problème, voilà, nique sa mère. Mais là, c'est Andy, c'est le fils de Garp. Là, il a recruté Nico Robin dans son équipage. Oh, son frère, c'est Ace, le fils de Roger, au bout d'un moment. Et son père, c'est qui? Et son père, c'est Dragon. Au bout d'un moment. Oui, faut là, faut pas être con. Là, il y avait toutes les raisons du monde pour dire les 3 amiraux, vous allez les cueillir. Ah oui. Les 3. Ah bah, Chabondi, là, normalement, ils auraient dû envoyer les 3. Ouais. Mais bon, c'est juste que les tueux, c'était on préparait l'arrivée de Barbe Blanche. Donc, on en envoie qu'un seul. Ouais, d'accord, mais... Alors après, bon, oui, d'accord. Bon, alors, mais puis même, rien à foutre du truc de Barbe Blanche. Ça, rien à foutre, il est pas ouf, lui. Non, mais t'as pas vu le bordel qu'il a causé? Non, mais même avant ça, bordel, Agnès Lobby allait les cueillir, merde. Ah oui, ça oui. Non, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils faisaient à Water à partir du moment où ils ont fumé Agnès Lobby, qu'il a déclaré la guerre contre eux,
faut pas nous prendre pour des cons, vous savez que le mec il est à Water 7 maintenant. Putain. Allez le cueillir là-bas. Je sais pas, moi. Je sais pas. Alors, on va me dire... Ils sont en train de penser leurs blessures. Ils ont envoyé. Garp se déplace. En plus, c'est Garp qui se déplace pour le voir. Alors, certains vont aussi sûrement me dire, il y avait Aokiji qui était là. Oui. Mais après, Aokiji, lui, il les laisse partir. Donc lui, c'est encore... Ouais, non, mais même Garp, il reçoit l'ordre quand il se barre, tu vois. Même si, enfin, je pense qu'il y a déjà l'ordre de les arrêter. Il y va, mais voilà, en blaguant un peu, il dit bon, il y a moyen qu'il s'échappe. Ouais, mon petit-fils. Voilà, c'est ça. Ah bah merde, il s'est échappé. Oh, putain, il est vachement bon ce con. Ah, il est bon, mon fiston. Ah, mais non. Oh. Ah bon, bref. Mais bon, mais ce que j'aime bien, c'est que je pense que c'est aussi pour ça qu'ils en ont rien à foutre d'Akainu quand ils demandent des explications. Vu comment ils le respectent pas, là. Parce que c'est eux qui l'ont voulu à ce poste. Ouais. C'est eux qui l'ont voulu à ce poste parce que, bon, Aokiji, on sait que il est un peu laxiste. Et Kizaru a dit, c'est même pas la peine, c'est un Golemon, t'as vu. Mais Akainu se dit, vas-y, lui, voilà, vu ce qu'il a fait à Marineford, vas-y, on le met en place. Ouais. Mais c'est ça. Ils se disent, c'est quand même lui qui a laissé échapper Nico Robin, alors que c'est pas lui du tout. C'est clairement Aokiji. Hein. Bah oui. C'est clairement Aokiji, mais bon. Ils se disent, ouais, non, mais c'est à cause de lui. mais personne n'est au courant de ce qui s'est passé entre Ouais, mais oui, et Robin. Ils savent pas. Alors. Ils savent pas. Mais donc, pour eux, celui qui porte le chapeau, c'est Akainu. Ah, c'est ça. Et ils disent, non, mais de toute façon, voilà, on t'a donné le poste, mais sache qu'on est au-dessus de toi et on n'a aucun compte à te rendre. Ouais, c'est ça. Ah, là, t'as beau te vexer à chaque fois qu'on te cache des trucs. Bah les couilles, poteau. Bah les couilles, Robin, elle est dehors, là, c'est pourquoi c'est de ta faute. Alors, c'est scandaleux. Vraiment pas de sa faute, il a vraiment tout fait pour. Là, je trouve ça grave drôle. Ouais. Faut toujours qu'il y ait un coupable alors que c'est eux les coupables. En tout cas, voilà. Là, du coup, il a vu Nico Robin. Et Nico Robin reconnaît sa voix. Ouais. Parce qu'elle avait entendu sa voix. Quand le professeur Clover s'est fait fumer. Exactement, elle avait reconnu sa voix. Et du coup, elle dit, oh, Underwire et tout. Et il veut attaquer Nico Robin. Parce que là, il se dit, oh bah tiens, là, je l'ai devant moi, je la tue. C'est l'occasion, ce connard Lucci, il a pas réussi à l'avoir 2 fois. C'est bon, je vais la fumer. Exactement. Et là, c'est le moment où j'ai dit, je suis fier de Nami, là. Moi, c'est l'équipage au total. Là, fier de tout l'équipage. Voilà, mais la réaction de Nami, parce que bon, quand les 2 Golemons, là, ils sont pas là. Enfin, les 3. On met Sanji dans la balance aussi. Yeah. C'est elle la capitaine. En quelque sorte. Hein. Ouais. En quelque sorte. Bah, c'est une OG, voilà. Techniquement, si Luffy était plus intelligent, voilà. En vrai de vrai, c'est elle la capitaine des fois. C'est elle qui navigue le bateau, c'est elle qui gère les comptes, c'est elle gère pas mal de trucs dans l'équipe. Ouais, mais pas des trucs comme ça. Des trucs comme ça. En général, les ordres sur le terrain, c'est quand même Luffy. Mais normal, c'est pas elle la plus forte aussi. Non, même. Ah ouais, non, mais Luffy, les moments où il faut se comporter en capitaine et dire toi tu fais ça, vous faites ça, on te taille, machin et tout. Faut bien qu'il justifie son comme... statut. Bah voilà, c'est pareil pour Zoro. Mais là, c'est très rare que sur le terrain, Nami fasse un truc comme ça. Là, c'est comme tu dis, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas Luffy, il n'y a pas Zoro, il n'y a pas Sanji. Puis bah, il n'y a pas Jinbei aussi, parce que je pense que Jinbei il aurait pris les devants aussi. C'est ça. Voilà, donc du coup, il n'y a pas les mal alpha, quoi, tout simplement. Voilà, pour faire court. Wow, après, techniquement, là, c'est elle la plus forte aussi. Hein. Aussi. En termes de puissance, c'est elle la plus forte. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle peut se permettre de donner... Après, de toute façon, tout le monde respecte Nami. Hein. Si elle donne des ordres aussi, c'est la navigatrice. Mis à part Robin. Oui, mais Robin, de toute façon, là, elle est diminuée. Ça fait je sais pas combien de chapitres qu'elle se déplace en fauteuil roulant, c'est bien. Oui, c'est ça. Non, puis en plus, là, on voit bien que... Et puis, c'est pas elle qui donne des initiatives non plus, aussi. Oui, déjà, elle puis en plus de ça, son regard, on voit bien que là... c'est encore un traumatisme. Bon. Donc, ouais. Donc, du coup, protéger Robin et tout. Puis, voilà, là, du coup, elle dit... voilà, il faut tout faire pour la protéger. Et là, on voit tous les Mugiwara qui attaquent. Alors, bon, je me suis dit, bon, Saturne, là, par contre... Ça, après, c'est même pas Saturne. Là, c'est One Piece. Là, c'est Oda. Tu penses que... Attends, parce que tu vas me dire que Chopper... Chopper, normalement, il est dead. là, il a utilisé son... C'est quoi son truc, là sa forme. Guard point. Ouais, son guard point, là. Là, normalement, il est dead. Il a pris un coup de patte de Saturne. Alors, certains vont dire qu'il avait encaissé une droite de Big Mom. Faut pas oublier ça. C'est encore une fois ce que je dis. Là, c'est Oda, là, c'est One Piece.
Voilà. Il y a des moments où on se dit, non, mais en vrai, là, non, c'est pas possible. Normalement, tu devrais pas tenir, là. C'est le truc de situation, c'est voilà, c'est Oda qui écrit comme il veut écrire. Ça ne me convient pas toujours, parce que là, je suis en train de voir des trucs. Déjà, là, il y a quelques semaines, je disais, oh, c'est une dinguerie que Dory et Brogy, ils fassent jeu égal avec... enfin, jeu égal. Ils repoussent les doyens. C'est moins scandaleux que Chopper, qui encaisse un coup de patte de Saturne. Ouais. Là, Non, je suis d'accord. là, par exemple, là, tu vas me dire que Usopp, avec un de ses explosifs, là, je sais pas s'il coupe... Oui, il retarde une patte de Saturne. Et là, Brook, il a coupé une patte. Il a coupé la patte. Mais Zeus, Zeus qui habite le bâton de Nami, il repousse une attaque. T'as l'impression qu'il a du acquis sur lui, ce salaud. Tu vois, là, je comprends même pas c'est quoi la forme du truc. C'est One Piece. Là, maintenant, pour ce truc-là, là, c'est One Piece. Ouais. Là, j'ai pas de Là, défense. C'est One Piece. Là, c'est vrai Oda, que là, faut quand même, faut utiliser le mot, faut être honnête. Faut être honnête, là, c'est foutaise. Oui. Là, c'est foutaise. Ah oui, Là, faut le dire quand c'est des foutaises. Là, c'est foutaise. Là, c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais attends. Non, parce que là, je suis fier d'eux. Je suis fier, voilà, c'est ça, je suis fier de leur réaction sur le terrain. Ça fait des semaines qu'on dit, oh vas-y les mecs, vous faites pas grand chose. Ouais. Quand j'ai vu Von Augur et Catalina qui avaient débarqué en mode le monde est à nous, je me suis dit, bon, là les gars, vous faites pas le figure à côté d'eux. Mais, forte est de constater, là, voilà, quand il faut défendre Robin, c'est Ride or Die. Ils sont Ride or Die. Après, est-ce qu'ils sont censés survivre à une attaque de Saturne? Non. C'est juste ça. Ouais, non. Oh, parce que là, je dis, attends. Non, moi c'est Chopper, ça me fume. Pour un personnage qui est... Ouais, parce que les autres, à la limite, Boro, ils repoussent les attaques. Boro, tu vois, Usopp, il envoie 2-3 explosifs. À la limite que Brook, il arrive même à couper une patte. Je veux bien aussi, tu vois. On s'en fout d'avoir poussé. Ouais, d'avoir poussé, donc on s'en fout. Allez, Nami, j'accorde. Parce qu'au final, elle fait que repousser la patte. Et c'est encore un truc de... C'est un truc de Big Mom. Chopper. Ok, mais Chopper, le fait qu'il soit capable d'encaisser... Ouais, honnêtement, j'aurais préféré qu'il passe en mode monstrueux et tu vois ce qu'il dit, et qu'il attrape une patte ou un truc comme ça, tu vois, ça aurait été plus parce que là, le guard point. Dans son star point, il est tellement devenu éclataxe, putain. Je te jure. Quand il faut le sortir pour les bons moments, il le sort pas. Quand c'est des moments éclatés, il le sort. Ouais. Plus. Ah, le downgrade de Chopper, c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. C'est clair. Il y a même une forme qui a complètement supprimé Oda, là, parce qu'il a dû dire, oh, en vrai, il bat les couilles, là. C'est la forme qu'il avait sortie qu'une fois, qu'il a jamais ressorti. C'était à l'île des hommes poissons, la forme avec les grands rennes comme ça. C'est dommage parce qu'elle était cool, celle-là, oui, en plus. Mais il s'en est plus jamais servi. Oui, c'est clair. Je l'ai plus jamais revu. Oui, c'est vrai. Le Kung Fu Point, il l'a spammé de ouf. Le Monster Point, il le sort pour des trucs gaze la plupart du temps. Mais ce truc-là, plus jamais. Ouais. Puis bah, le Guard Point, oui, évidemment, il le spamme aussi, mais... Même la forme humanoïde, là. La forme humanoïde, oui, bah, il la sort de temps en temps, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, je pense qu'il préfère rester en Kung Fu Point, quoi. Au moins, il peut se tabasser avec. Et bon. Bref. Ouais, bon. Donc bon, voilà, alors du coup, bon, le message de Vegapunk continue, alors du coup, bon, bah, il y a York qui se dit, putain, c'était où? Alors c'était pas là, alors réfléchis, où est-ce qu'il aurait pu mettre... Vegapunk aussi, moi, il devrait savoir. Ouais, mais non. À moins qu'elle arrive à trouver, hein. Ça m'étonnerait pas qu'elle arrive à trouver quand même et que le message s'arrête au bout d'un moment. Oui, non, mais je pense qu'on va pas avoir l'intégralité du message. Voilà. On va quand même se couper à un moment parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on ait absolument toutes les informations du siècle oublié et tout ça. Ça sera un giga spoil. On a appris tout ça en live, c'est un peu gay. C'est ça. À mon avis, on va en apprendre assez voilà. pour que le gouvernement mondial soit complètement en panique. Putain, merde, qu'est-ce qu'on... Voilà, c'est ça. Mais à mon avis, elle va trouver. Oui. Elle va trouver quand même, parce que de toute façon, il faut bien que ça serve à quelque chose, ce truc-là. Clairement. Alors, Oda, il peut pas nous mettre ça en place pour rien. Alors oui, cherche, puis au final, ah bah non, bah, elle a pas trouvé. Bon, alors pourquoi J'ai cherché pendant 1h30. Le live, il a duré 3 heures. J'ai rien pu faire. Ils sont au courant de tout. Non, mais voilà, c'est pas possible. Donc je pense qu'elle va trouver, et que du coup, au bout d'un moment, ils vont mettre un terme au truc. Mais voilà, on va en apprendre assez pour que nous, on soit satisfaits quand même. Voilà. Donc, mais vous avez le droit de savoir
Alors là, du coup, voilà, c'est le moment où les doyens finissent par se dire, et si on éclatait le réacteur? Ouais. Alors du coup, là, ils se disent, ouais, mais non, mais attends, on peut pas faire ça, parce que là, ça va avoir des conséquences, mais Ouais, ça a pulvérisé tous les navires. ça va tout pulvériser, puis on pourra même plus utiliser le Mother Flame. Mmh. Ah, puis ça fait partie de leur plan, quand Ah même. bah oui, ils sont venus pour récupérer la Mother Flame déjà. Voilà, alors si on l'a plus, ça On est presque venus pour rien, quoi. bah oui, ça met un coup d'arrêt à nos plans et au plan d'Imusama, j'imagine. Alors, d'un côté, on arrête la diffusion du message, mais d'un autre côté, on n'a plus l'arme qu'on voulait absolument. Donc, on est baisé dans tous les cas. Mais Là, tu vois, je commence à me poser la question parce que tout à l'heure, je t'avais dit qu'il y a un mec qui a dit que le ciel, il s'assombrit ou je sais pas quoi. Regarde, ça s'assombrit juste au-dessus de l'île. Le reste derrière, c'est clean. Tu vois même les rayons de soleil qui apparaissent. Alors t'imagines, la Mother Flame, elle est juste au-dessus en fait. Ils vont faire comme l'île où était Sabo. Là. Ouais, mais c'est pas de leur fait. Ouais. À moins que Imu, il a dit, bon, bah, fuck les doyens aussi, on envoie le truc là-bas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il irait aussi loin non plus. Mais je pense que là, en fait, c'est la Mother Flame qui cherche depuis tout à l'heure, elle est juste au-dessus, en fait. Ouais, possible. Mais bon. Mais bon, voilà, ils y songent. Et là, Vegapunk, il dit, commençons par le commencement. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans l'océan. Banger. Et là, tout le monde fait, hein? Ouais, tu vois les sirènes en dessous. Banger. Mais le foreshadowing de dingue. Tu vois ça, tu te dis, mais le foreshadowing, il remonte à tellement loin. Alors j'ai dit bon bah voilà, ça confirme certaines théories, hein, évidemment, le niveau de la mer va augmenter. C'est ça qui va le faire. Il le fait constamment. Ouais. Le niveau de la mer ne fait qu'augmenter constamment, en fait. Parce que c'est pas normal qu'il y ait autant d'îles sur ce putain de globe. En vrai de vrai, tu prends la carte de One Piece, tu prends la map de One Piece, tu vois, il y a que des îles. Il y a un seul continent, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, le truc. Genre, il y a un continent, il fait le tour du monde. Mais c'est pas possible. Et non, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais... En plus, on a vu Crocus au début, l'autre il est là. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je t'avais dit. Tous les mecs de l'équipage de Roger qui connaissent la vérité. T'as Crocus qui a choisi d'habiter dans une baleine, qui a à moitié transformé en cyborg. Ça. Je pense qu'il est à peu près pareil. Rayleigh, il sait que le monde va sombrer dans l'océan. Il a ouvert son magasin son business de revêtements. Pas bête. Les stoinks. Et du bif. Il brasse. T'as Shanks, il a aucun utilisateur de produits des mondes dans son équipage. Tout s'explique. Exact. Là, tout s'explique. T'as des trucs dingues. Et le fait que, ce monde est blindé de personnages qui ont... Non, la plupart des mecs les plus puissants du monde possèdent des fruits du démon. Donc, ce qui ne va pas du tout avec ce truc-là. Forcément, t'es maudit. Ah, t'es maudit. Ensuite, là, maintenant, je repense à le vrai Wano qui est sous l'océan aussi. La cité d'or, apparemment, qui était là-bas aussi. Exactement. Non, puis c'est vrai que l'île est surélevée, l'île de Wano même. Ouais. L'île de Wano, elle serait pas C'est ça. affectée par tout ça. Après, tu repenses à Water 7, le niveau d'eau qui fait que monter. Le niveau d'eau qui fait que monter à chaque fois que, apparemment, ils utilisent les armes de destruction massive pour supprimer une île. Bizarre. Enies Lobby avec son gros trou en plein milieu, là, Exactement. qui est juste pas très loin de Water 7. Et du coup, Water 7 qui va devenir une île flottante. Qui souffrait des Aqua Laguna. Des tsunamis. Donc, ouais. Iceberg, pareil. Stoinks. Le krach boursier chez lui aussi. Là. Ah là, du bif. Ah mais pareil, Tom aussi. Ouais. Putain, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils avaient autant le seum contre Tom. Tom qui avait créé le bateau de Roger, mais qui en plus, le mec, il crée un train capable de naviguer sur les mers. C'est pas bête, mais je pense que ça leur cassait un peu les couilles. Après, ils l'ont laissé faire, ils ont dit, vas-y, c'est bon, ça va quand même servir. Mais ils disent, non, on va quand même te buter, hein, juste parce que... Ouais.
Non, puis je me demande toujours, parce il avait aussi les plans de l'arme antique. Oui. On sait toujours pas, c'est Pluton qu'il avait. C'était Pluton, donc je me demande encore ce que c'est, ce que ça donne. Parce que j'imagine que c'est un truc en rapport avec l'eau, avec la mer, avec... Non, je suis pas sûr. Bah, ce que je me dis, c'est quand même Tom et Frankie, tu vois ce que je veux dire, donc ça serait quand même intéressant. Puis tu sais, tout le truc de Water Seven, De toute façon, c'était une arme, c'était censé être une arme. Ouais, non, mais tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, de toute façon, c'est tout énorme. Mais par exemple, bah, c'est la vraie arme qui provient de l'eau, c'est... Frankie... Frankie faisait que des petits bateaux qui étaient des armes. Oui, mais je veux dire, la vraie arme qui a un rapport avec l'eau, c'est Poséidon. C'est Shirahoshi. Ouais, mais c'est pour vraiment... Avec ses monstres marins. Voilà, c'est ça, c'est pour contrôler les monstres marins. Plus t'as le Noah et tout. En vrai, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a compris il y a quelques temps, c'est que là, en fait, One Piece, c'est un monde post-apocalyptique, en fait. La montée des eaux ne s'arrête pas. Tout va être englouti. Et pendant ce temps-là, les plus riches sont au perché sur... post-apocalyptique, j'ai presque envie de dire pré-apocalyptique. Non, c'est post-apocalyptique. L'apocalypse, c'est déjà passé. Ouais, bah, va se reproduire. Oui, mais là, c'est juste que... C'était le calme qui est... Là, on est passé sur des années, en fait, où c'était le calme avant la tempête. Tu vois. Là, on va reconnaître une apocalypse, mais bon, j'imagine, de toute façon, c'est une apocalypse qui va être... évidemment, Luffy va sauver la mise. Ouais. Le dieu Nika, le dieu libérateur, va arrêter tout ça, et puis va sauver tout le monde. Oh voilà, mais encore une fois, évidemment, tout ça, c'est lié aussi à Noah, les hommes poissons, tout ça. Pendant ce temps-là, Skypiea, eux, ils sont bien tranquilles. Rien à foutre. Enfin, rien à foutre, oui et non. Parce que dans la panique, il pourrait y avoir des gens qui disent, on va là-bas. Il y a des gens, ils y croient même pas. Le grand public, une bonne partie des gens n'y croient pas. Il y a des gens qui n'y croient pas, mais d'un autre côté, parce qu'il y a toujours un truc que j'ai trouvé un peu con, c'est que ils ont aussi un moyen de revenir. Tu te rappelles, à l'époque de Skypiea, ils disaient on a un passage, on a un chemin pour revenir sur la mer bleue, tu vois. On n'est pas obligé, ils étaient pas obligés en vrai, de passer par le, comment on appelle ça, le knock-up stream. Oui, mais je veux bien le voir, le moyen de monter là-haut. Bah oui, j'aurais bien voulu, moi. J'attends de voir. À moins que le moyen de monter là-haut, c'est chez les géants, encore une fois. Donc après, il faut y aller chez les géants. Là, c'est juste ça, parce que sinon, on l'aurait déjà vu, le machin. Yeah. Si c'est aussi facile, les gens, ils le sauraient. Les gens, ils le sauraient si c'était à disposition. C'est vrai qu'au final, on n'a jamais eu d'informations sur la façon qu'ils avaient de redescendre. Parce qu'ils nous l'avaient dit, ils avaient dit, on n'est pas obligé de passer par le knock-up stream. Le knock-up stream, c'est un truc limite d'arriéré. C'est ça. Voilà. Faut être un cinglé, faut être un kamikaze pour prendre ça. Tu vois. Mais du coup, c'est quoi l'autre moyen? Parce que mais ils nous l'ont jamais montré. Moi, l'autre moyen, il a jamais montré. Ils vont montrer que si tu veux accéder aussi facilement, faut passer par chez les géants. Sinon, je vois pas où. De toute façon, je sais même pas s'il va prendre autant de temps pour révéler ce truc-là. Mais pour moi, le seul truc, c'est que c'est vers chez les géants. Donc, si tu veux utiliser le truc, faut passer par chez les géants. Ouais. Faut passer par Elbaf, quoi. Oh, peut-être. Sinon, c'est trop facile. C'est pour ça que les gens, ils y croient pas qu'il y a une île céleste. Ouais, il y a un truc pour aller là-haut. Ouais, d'accord, super, on y va comment? Personne sait. Et après, si on te dit, faut aller chez les géants, mais les géants, ils vont dire, flemme un peu, non, je sais pas. C'est soit tu vas chez les géants, soit tu fais le kamikaze en montant. Ouais, non, mais c'est possible. C'est possible, tu dois avoir raison. Parce que sinon, c'est clair, ça n'aurait pas de sens qu'ils n'y croient pas, tu vois. Mais justement, c'est pour ça que je me suis toujours posé la question. Dès qu'ils ont dit, il y a un autre moyen, on se dit, il y a un autre moyen. Dans ce cas-là, pourquoi les gens, ils utilisent pas ce moyen? Pourquoi ils croient pas aux îles célestes? C'est un foreshadowing. C'est parce que c'est compliqué ou c'est que c'est bien planqué. C'est bien planqué ou c'est gardé par une nation que personne ne veut vraiment approcher, en fait. Si c'est à la Basta ou un truc à Water Seven, tout le monde va savoir. C'est pas compliqué. Mais si c'est chez les géants, si c'est à Elbaf, personne ne va là-bas, voilà, c'est réglé. Personne n'est au courant. Bon, en tout cas, voilà. Là, le discours a commencé. Donc, la prochaine fois, évidemment, c'est une réaction live. Ouais. C'est une réaction live, parce qu'il faut il va falloir qu'on réagisse en direct aux propos du vieil Einstein. Ouais. Et j'ai hâte de savoir ça va être quoi. Parce que là, déjà, on est chaud, parce que là déjà, il commence bien, là. On commence par la conclusion, déjà. Allez, c'est bon. Il a dit, on perd pas de temps.
Puis j'espère vraiment... Pour vraiment choquer tout le monde. Et puis évidemment, j'espère qu'il va en dévoiler le plus possible, évidemment, avant que York mette un terme à la diffusion, parce que c'est sûr que ça va se passer comme ça, encore une fois. Mais voilà. Là, j'ai hâte de voir le prochain chapitre. Bah du coup... Je suis trop hype. Évidemment, grosse hype. Donc du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos théories? Dites quelles sont vos théories, qu'est-ce que vous attendez pour les prochains chapitres, les likes et tout ça, et puis on se retrouve pour le prochain chapitre, réaction live. Voilà, le live de VK Punk. Exactement. Allez, tchuss.